Bien, bonsoir. Parasha, on va Yigash. Yigash est là, Yehuda, Vayomer, Biadoni, Yedeber Nadavar, Avdecha, Beozne Adoni. Alors, dès le départ, le combat entre Yosef et Yehuda. Donc, je vous rappelle que Yosef, il était sous l'égide de vice-roi. Il était, entre guillemets, déguisé en vice-roi d'Égypte. On connaît tous. Et il a fait un stratagème pour faire venir Binyamin, son frère. Et ensuite, il a fait un stratagème pour le retenir, pour vouloir le retenir en prison. Et là, ses frères ne sont pas d'accord et Yehuda s'avance. Yehuda qui s'était engagé, qui était responsable. Yehuda s'avance. Et donc, c'est cette fameuse confrontation exceptionnelle. Donc, voyez, caché là, Yehuda, il s'avance à Yehuda, Adoni. S'il te plaît, je te prie, mon maître, Yedabernav Decha Dava, que je puisse parler à tes oreilles, Beozne Adoni, aux oreilles de mon maître. Et ne t'énerve pas, Beavdecha contre ton serviteur, qui Avdecha Kefaro, car tu es comme Pharaon. Très bien. Ici, il va y avoir une confrontation entre deux géants. Et on voit que Yehuda, il s'approche et il lui dit écoute, j'ai beaucoup d'arguments à avancer. Il lui parle gentiment et en même temps, il lui menace. Donc, il y a deux grandes dynamiques ici. En même temps, il menace et en même temps, il lui parle gentiment. Donc, ça, c'est deux grands principes. Deux grands principes dans cette altercation. Deux grands principes dans cette altercation. Est-ce que tu vas m'écouter tranquillement ou est-ce que tu vas ou est-ce qu'on va devoir faire la guerre? Et donc il y aura une longue diatribe, une longue des arguments de part et d'autre. Le Midrash, je vous renvoie au Midrash qui est extraordinaire. Le Midrash nous dit qu'ils se sont, comment dirais-je, impressionnés l'un l'autre. À un moment, Yosef, il a pris un énorme rocher, il l'a lancé en l'air à je ne sais pas combien de dizaines de mètres. Quand le rocher est tombé, il a donné un coup de pied dedans et le rocher était pulvérisé. Donc, vous voyez, les Avdil et les Fadalot, c'était mieux que Mbappé ou que autre. Donc, Yehuda, lui, il commence à crier, un cri de guerre. Et ça fait tomber 400 soldats que Pharaon a envoyés, que Pharaon a entendu qu'il y avait une altercation. Il a envoyé 400 soldats armés des forces spéciales sur leurs chevaux. Avec son cri, Yehuda les a paralysés. Ils sont tombés de leurs chevaux avec la mâchoire bloquée. Ils n'ont pas pu, donc avec juste son cri. Et ensuite, ça a monté encore. Yehuda avait donc des vêtements en cuir comme ça, et ses poils ils se sont sortis en épée, comme ça, en pique. Et de ses yeux coulait du sang, comme ça dit le Me'am Loès. Et à un moment, il veut en finir avec Yosef. Et il veut sortir son épée comme ça du fourreau, il essaye, et Yosef regarde intensément, il l'empêche de sortir. Yosef, lui, avec ses yeux, bloquait la capacité de Yehuda à sortir son épée du fourreau. Et là, Yehuda, il a dit, attends, là, il a une force spéciale, il doit descendre de notre famille. Bon. Je vous invite à regarder le Me'am Loès. Ici, ce n'est pas sur ça qu'on va s'arrêter, mais bon, au passage,
c'était trop tentant de ne pas vous donner ces quelques arguments. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu sur, comme l'a dit le titre, l'importance de la Torah. On a dans la paracha, juste à la fin de la paracha, quand Yehuda fait face à l'officier égyptien qui n'est autre que Ménaché, le fils de Yosef, qui est déguisé en policier et en ministre de l'Intérieur, comme vous voulez, et il lui dit, il fouille, et il a trouvé que quoi? Que la coupe qui a été volée chez Yosef est dans les sacoches de l'âne de Benjamin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il décide donc de prendre Benjamin en captivité, comme on le sait. Et là, il va y avoir quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce qu'il va faire Yehuda? Il va faire un calvachomer, un raisonnement a fortiori avec cet officier égyptien. Et il le reprendra également avec Yosef, certains disent. Il lui dit la chose suivante. Regarde, quand on est venu la première fois pour prendre des provisions pour notre père et pour notre famille, on a dépensé une fortune, puisqu'on a pris beaucoup de nourriture, et on a trouvé au milieu du chemin de retour, quand on a regardé dans nos sacoches, on a vu que l'argent avait été remis. Nous, on avait payé, on avait la facture, acquitté, payez-le, mais l'argent était retrouvé dans nos sacoches. Incroyable. Donc, cet argent-là, on pouvait le garder. Pourquoi? Parce que nous, on n'a rien volé, premièrement. Deuxièmement, c'est de l'argent sans doute perdu par quelqu'un. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on aurait pu le garder de façon halachique et de façon légale. Mais quand on est revenu, on l'a redonné. Et s'il y en avait pour une très, très grosse somme, qui est bien plus importante que la somme que vaut cette coupe qu'on a soi-disant volée. Mais tu l'as volée, elle est dans la poche de Benjamin. C'est comme si quelqu'un, il avait fait preuve d'un acte d'honnêteté exceptionnel. Alors, j'invente comme ça un cas pour qu'on s'imagine imaginez, il y a un gang qui trouve une très bonne solution et d'un hélicoptère, il balance un gaz soporifique extrêmement puissant. Toute la ville s'endort. La banque est grande ouverte. C'est Banque de France, il y a des milliards. Tout le monde dort. Et voilà qu'il y a un homme qui n'a pas été atteint par ce gaz soporifique et qui est tout à fait réveillé et qui va défendre, va se mettre devant la banque avec une arme posée par un garde qui dormait, et il va se mettre devant, et il va faire fuir les brigands. Donc il a sauvé des milliards. Et quelques temps plus tard, donc il va être décoré, bravo, et quelques temps plus tard, dans une bijouterie, on s'aperçoit qu'il y a un diamant qui a disparu. Le directeur de la bijouterie demande au service de sécurité de fermer toutes les issues. On ne sait jamais que le voleur soit encore là. Et finalement, il fouille tout le monde. Et il trouve le diamant dans la poche de cet homme-là. Cet homme-là qui avait lui-même résisté à prendre des milliards. Alors, il évoque sa non-culpabilité en disant que c'est pas possible que c'est moi qui l'ai volé. Puisque quand j'ai pu voler des milliards, je ne les ai pas volés, je n'ai pas volé un diamant. Et là, on va lui dire, la police, les juges vont lui dire, écoutez, vous avez fait preuve d'une grande honnêteté à un certain moment, et là, vous avez craqué.
Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Vous êtes pris en flagrant délit. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Kalvachomer? Qu'est-ce que c'est que ce Kalvachomer que fait Yehuda? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Très bien. Deuxième question. Deuxième question. Il y a un Kalvachomer raisonnement fortiori. Finalement, Yosef, Yosef va se dévoiler. Il discute et de façon très âpre, comme on a vu. C'est à la limite du combat mortel. Au moment où Yehuda il dit à ses frères, postez-vous chacun à une porte de l'Égypte et chacun détruit sa partie. Ils allaient tous ensemble détruire l'Égypte. Il y avait une force colossale. On se rappelle que Shimon et Lévi, qui avaient à peine 13 ans, ils avaient détruit toute une ville à eux seuls. Et donc, à ce moment-là, Yosef, il pense que si ça continue la discussion, ça va être un bain de sang. Et il dit à tous les Égyptiens qui sont sur place, sortez s'il vous plaît, laissez-moi seul avec eux. Et là, on voit le courage énorme de Yosef, parce que là, il pouvait être tué facilement. Mais il a pris le risque. Et voilà que quand ils sortent, il se dévoile et il dit Ani Yosef. Très intéressant ici, parce que quand il a dit Ani Yosef, je suis Yosef, ses frères, marqué que ses frères, ils n'ont pas pu lui répondre. Ils n'ont pas pu lui répondre. Ils n'ont pas pu lui répondre parce qu'ils avaient le souffle coupé. C'est marqué qu'Inivalu Nipana. Ils ont été Nival, ça veut dire ils ont eu un bouche bée. Plutôt, ils ont manqué de souffle. Le souffle, c'est la vie. C'est pour ça que le Midrash dit qu'en fait, ils sont morts. D'où le terme mort de honte. Quelqu'un qui meurt de honte. Dans la vie, il faut comprendre qu'il y a des actions qui nous font honte. Des actions qui nous font honte. Et qu'on ne les ferait pas s'il y avait d'autres personnes devant nous. S'il y avait notre père devant nous, s'il y avait notre maître devant nous, s'il y avait notre mère devant nous, s'il y avait notre copain devant nous. Donc, il faut savoir que toutes ces actions-là qu'on ne sait pas, qu'on ne ferait pas devant une tierce personne, une personne importante, son père, sa mère, son grave. Eh bien, il faut savoir que si on ne le fait pas devant eux, alors il ne faut pas le faire du tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir honte d'Hachem d'abord. Donc eux, ils ont eu honte. Et la Gemara là-bas dans Chagiga, elle dit, si déjà en 2 mots, Ani Yosef, les frères, ils ne savaient plus quoi dire. À Kal Vachomer, nous, après 120 ans, quand Hachem il va dire, bon allez, vas-y, c'est moi, le bon Dieu, vas-y, raconte-moi un petit peu pourquoi tu as fait ça et ça et ça et ça. Petite parenthèse fermée. Donc Yosef, il se dévoile, Ani Yosef. Et il va, alors ce serait une grande émotion, ça va être une réconciliation, avec certaines peurs qui vont rester, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, une réconciliation. Et il va leur dire à un moment, il va leur dire la chose suivante. Il va leur dire, attention, messieurs, Al tirgezu baderer, ne vous disputez pas en chemin. Il y a plusieurs explications de cela. Al tirgezu baderer, ça veut dire, d'abord, ce qui est fondamental à savoir, c'est ne vous disputez pas, c'est-à-dire ne commencez pas à remettre la faute l'un sur l'autre. Si on n'avait pas, si tu n'avais pas fait ça, si tu ne m'avais pas dit de faire ça, moi on ne l'aurait pas vendu et ceci et cela. Et chacun se met la responsabilité. Ne vous mettez pas la responsabilité de l'un sur l'autre.
Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que je descende. C'est Akadosh Baruch Hu. Dans la vie d'un homme, des fois, il y a des problèmes. Il n'existe pas une vie qui n'a pas de problème, des difficultés. Problèmes et difficultés, c'est le lot de la vie. Mais l'erreur, c'est de dire, c'est à cause de ce monsieur, c'est à cause de ce contrat, et donc ce client qui ne m'a pas payé, c'est à cause de ce fournisseur qui m'a fourni en délai, c'est à cause je ne sais pas, de cette personne ou de cette personne. Le Beth Alevi, il dit que celui qui reporte la faute sur autre chose que lui-même, c'est quelqu'un qui met en doute la présence de Dieu, que Dieu, c'est lui qui gère. C'est comme quelqu'un qui se ferait frapper par un bâton, Dieu préserve, et bien, il va attraper le bâton et casser le bâton, en disant, méchant bâton, tu m'as tapé. C'est pas ça. Tout est envoyé par Hachem. Donc la personne, elle doit faire une introspection. Ce que dit le Beth Alevi dans son Mahamar à Bitachon, qu'en fait, il faut avoir conscience de cela. C'est nos actions qui ont fait que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs? Ils se sont dit, des frères, avant que Yosef se dévoile, ils se sont tournés vers eux-mêmes. Ils ont tout de suite compris que c'était l'action de la vente de Yosef qui était liée à cette très grande épreuve qu'ils avaient maintenant de se faire oppresser et avoir de grandes chances de voir leurs frères capturés à vie et qui provoquerait la mort de leur père, etc., etc. Ils se sont dit, ça c'est parce qu'on a vendu Yosef et qu'on n'a pas eu pitié de lui, hein, parce que Yosef a imploré, Yosef a pleuré. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Donc, il leur dit, ne vous disputez pas en chemin. Ça, c'est la première chose. Donc, il leur dit, ayez confiance. C'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé en Égypte pour pouvoir vous nourrir et pour pouvoir que la famille puisse survivre. Très bien. Une autre explication de Altir Gesù Baderech nous rapporte Rashi, et la Gemara aussi, dans Ta'anit, on verra à la fin du shiur. Elle dit, ne parlez pas de Dvar Halacha. Ne parlez pas en chemin de Dvar Halacha. L'Halacha, donc de loi. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Est-ce que c'est cachère? C'est pas cachère? Est-ce que oui, je peux faire la chose? Non, je ne peux pas faire cette chose, etc. Ne discutez pas de ces sujets-là. La Gemara là-bas dans Tanit, elle va demander, mais je ne comprends pas. À un moment, il y a marqué dans le Nar qu'il y avait Elisha et Eliyahu Hanavi qui marchaient ensemble. Elisha était l'élève de Eliyahu Hanavi, qui marchait dans le désert et tout d'un coup, il y a un char de feu qui est passé entre eux. La Gemara, elle dit, le char de feu, il est passé entre eux, mais il n'est pas passé sur eux. Donc, il n'est pas passé sur eux. Il est passé entre eux, il n'est pas passé sur eux. Alors, il lui dit, la Gemara dit, comment ça se fait qu'il n'est pas passé sur eux? Il dit parce qu'il y avait des Dvar Torah. Ils discutaient de Torah. Et sinon, ce char de feu, il serait passé sur eux. Ce char de feu les aurait brûlés. Donc, il faut étudier la Torah. Donc, on revient à Yosef. Yosef, il n'aurait pas dit de ne pas étudier la Torah. Yosef, il leur a dit, étudiez la Torah, mais pas la halacha. Pourquoi? Parce que la halacha, c'est prenant. Non, c'est pas caché. Non, si, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a plus de cachère que de pas cachère dans cette marmite. Et comme c'est tombé accidentellement, il y a un 60e et c'est Bethel. Oui, mais il y a l'odeur. Oui, mais l'odeur, c'est la même odeur de la viande goy et la viande juive. C'est la même, etc., etc. Très compliqué. Finalement, il s'égare. Là-bas, il n'y avait pas WhatsApp.
D'accord? Ouais, Waze, pardon. D'accord? Il n'y avait pas Waze. Il n'y avait pas tout ça. Et donc, tu t'égares dans le désert, et il n'y a pas d'eau, pas à manger, etc. C'est dangereux. Donc, il en dit Al-Tir Kezuba derrière. Très bien. Question. Question. Comment ça se fait que Yosef leur dit ce conseil? Les frères de Yosef étaient déjà partis 2 fois de chez leur père. Je vous rappelle la chronologie. Yosef est vendu, il devient vice-roi. Il y a la famine. Yaakov, il dit à ses enfants, ne vous entre-regardez pas, il ne faut pas montrer qu'on a ce qu'il faut, parce ils étaient à Kadjourou, protéger la famille de Yaakov, et ils avaient ce qu'il fallait. Mais vis-à-vis des Bnei Ishmael, des Bnei Esav, il ne fallait pas montrer. Donc, il fallait faire des courses, entre guillemets. Donc, il leur a dit, Yaakov, allez faire des courses. Allez en Égypte, là-bas, il y a du blé. Et donc, ils sont partis. Là, apparemment, Yaakov ne leur a pas dit Al-Tir Gezubader, puisque Yaakov, il leur a dit. Donc, il ne va pas se répéter 20 fois. On va expliquer ça. Ensuite, ils sont revenus, l'histoire de l'argent, etc. Et ils sont repartis avec Benjamin. Donc, ils sont repartis une 2e fois. Très bien. Alors là, si Yaakov avait dit Al-Tir Gezubader la première fois ou la 2e fois, Yosef, maintenant qu'il renvoie ses frères, il ne va pas leur dire Al-Tir Gezubader. Ce n'est pas des gamins. Ce n'est pas des gens à qui tu vas dire tout le temps la même chose. Attention, fais une priorité à droite. Quand tu parles de chez toi avec ta voiture, tes parents ne te disent pas attention, n'oublie pas la priorité à droite, n'oublie pas de t'arrêter au feu rouge. Ils te l'ont dit peut-être une fois, et ils savent que tu le sais, tu as ton permis. Donc, les recommandations, on les dit une fois, on ne les dit pas 100 fois, on ne les dit pas 2 fois. Et là, on parle des avot, on parle des shivatim. Donc, si Yosef leur dit Alter Gezuba derer, ça veut dire qu'il sait que Yaakov ne leur a pas dit Alter Gezuba. Question, comment Yaakov il sait qu'il ne l'aura pas dit? Comment Yaakov il sait qu'il ne l'aura pas dit? Deuxième question, et s'il sait, pour une raison ou pour une autre, que Yaakov ne l'aura pas dit, pourquoi lui il le dit, puisque Yaakov ne l'aura pas dit? C'est clair la question? Dans le doute où il n'a pas dit Yaakov, pourquoi il ne le dirait pas? Si c'est ça, non mais Yaakov, Yosef le dit. Il donne des recommandations à ses frères. Donc, sachant que ses frères sont partis déjà 2 fois de chez leur père, c'est sûr que cette recommandation, le père l'a dit. Et s'il l'a dit, lui, c'est évident qu'il ne va pas le redire. On ne dit pas, je ne vais pas te dire, attention, tout à l'heure, mets ton clignotant. Donc, ça veut dire que Yosef, quand je vois qu'il le dit, ça veut dire qu'il sait que que Yaakov ne l'a pas dit. Alors, comment Yosef le sait? 2, comment si sait, il est sûr que Yaakov ne l'a pas dit, pourquoi lui il le dit? Très bien. Donc, on a 2 grandes questions, messieurs. On reprend. Au départ, on a le calvachomer que font les frères de Yosef en disant, si on n'a pas volé beaucoup d'argent au voyage précédent, c'est même pas volé, on a rendu cet argent qu'on aurait pu garder, c'est même pas du vol, on aurait pu garder cet argent. On l'a ramené, c'était une somme énorme. Pourquoi vous voulez qu'on vole une coupe qui est certes de valeur en argent, mais qui est bien moins de valeur, qui a bien moins de valeur que l'argent qu'on a ramené. Et ils sont pris en flagrant délit. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Deuxième chose. Yosef, donc, a dit à ses frères, Altir Gezubaderer, ne vous disputez pas en chemin. N'étudiez pas la halakha en chemin.
Et s'il leur dit, ça veut dire que Yaakov ne l'a pas dit. Comment Yosef sait que Yaakov ne l'a pas dit? Et si Yaakov ne l'a pas dit, pourquoi lui il le dit? Très bien. Donc on a ces questions-là. Il faut savoir que Yaakov, dès qu'il est arrivé en Égypte, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a installé un centre de Torah. Il a demandé qu'on aille à Goshen, loin, comme si on te demandait, tu peux aller dans le meilleur endroit, tu peux prendre Paris, tu peux aller Lyon peut-être, la Côte d'Azur, non pas du tout. Il prend un endroit très calme, il est au fond de la Bretagne, ou je ne sais pas où. Il va choisir cet endroit-là, qui est un endroit calme, parce qu'il veut mettre des institutions de Torah. La Torah, elle préserve de l'assimilation, et Yaakov, sans que être dans un pays étranger comme ça, s'installer, ça représente beaucoup de dangers qui malheureusement vont atteindre les béné Israël. Au bout de plusieurs générations, il y aura une très, très, très forte assimilation. On va répondre déjà à une première question. À une des questions, après on répondra à l'autre. Dans la Torah, il y a il y a des principes d'explication de la Torah. Un de ces principes, c'est le Kal Vachomer. C'est ce qu'essayent de faire les frères de Yosef en disant, si déjà on n'a pas volé beaucoup, enfin on a rendu beaucoup d'argent, à plus forte raison, on n'a pas volé une petite somme. Ce Kal Vachomer étant pas presque, on va dire, entre guillemets, intelligent ou intelligible, puisqu'ils ont pris un flagrant délit de vol. En fait, il ne fait pas un Kal Vachomer avec les autorités égyptiennes. Il fait un Kal Vachomer avec Hachem. Il y a 13 façons, certains le lisent le matin, de déduire la Torah, de réfléchir comment la Torah peut-elle être interprétée. Dans ces 13 façons, la première de ces façons, c'est le Kal Vachomer. Et il y en a 12 autres. On le lit le matin, Rabbi Shmuel Omer, Shlosh Esrei Midot, la Torah Nidreshet Bahem, avec 13 principes, la Torah est expliquée. 13 principes que l'on voit dans la Gemara, qu'on utilise pour raisonner. Mais comme vous savez, sans doute, vous avez 13 midot de Rachamim, 13 mesures de bonté d'Hachem. Hachem, au-delà d'Hachem Kitov qui l'embrasse, Hachem il est que chesed. Il y a 13 mesures de bonté d'Hachem. 13 mesures. C'est ce qu'on dit quand on dit Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Hapaim, Verav, Chesed, Vemet, Notzer, Chesed, Alafim, Nosavon, Vesham, Veratam, Edake. 13. Il y a 13 ici. Plusieurs façons de les compter. On fera sans doute quand on se rapprochera de Rosh Hashanah et Kippour, puisque là, on le dit chaque matin, quand on fait Tachanoun. Mais Hachem, le mot Hachem, Yudke, Vavke, c'est une des midas. C'est la mida la plus pleine de bonté, de miséricorde. Et c'est la première mida, c'est le premier mot d'Hachem, Hachem, Kel Rachum. Et le Kal Vachomer, c'est la première mida qui permet le premier principe de déduction de la Torah, donc qu'on met en avant, qui est un principe qui est abordable par tout le monde. Il y avait certains principes qu'on ne peut pas quand je dis abordable par tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut faire un Kal Vachomer, même moi. C'est-à-dire que je peux, dans la Gemara, si mon Kal Vachomer, si mon raisonnement a fortiori tient, eh bien, je peux dire, tiens, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ça, parce que Kal Vachomer, si c'est ça comme ça, alors pourquoi ça ne serait pas comme ça? Et si ce Kal Vachomer tient de façon logique, eh bien, ça tient.
Et j'aurais peut-être découvert quelque chose dans la Torah. En tout cas, Kalvachomer n'est pas opposable. On ne peut pas dire non, mais ce Kalvachomer, tu ne peux pas le faire parce qu'avant, ça n'a pas été fait. Il y a d'autres choses qui, eux, sont opposables, qu'on ne peut pas faire si jamais ce n'est pas nos maîtres qui l'ont écrit dans la Gemara, comme une Xéra Shabbat. Vous avez deux termes identiques dans deux sujets différents. Et donc, je vais faire un rapprochement des deux sujets en disant ce qui se passe ici, c'est la même chose qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que j'aurai deux termes identiques que je vais rapprocher. Ça, je ne peux pas le faire. Sinon, ça serait libre à tout le monde de faire des rapprochements comme ils ont envie. Ça, il faut le voir dans la Gemara pour le faire. Mais Kalvachomer, c'est le plus puissant, c'est une logique pure, a fortiori, et tu peux même le faire toi-même. Très bien. Et bien, quand il fait ce Kalvachomer, il le fait avec Akadosh Baruch. Il dit à Akadosh Baruch, regarde Hachem. Par les Kalvachomer qu'on a fait d'étudier la Torah, là, on a rien, on n'a plus d'espoir. On a étudié la Torah, on a étudié la Torah. Kalvachomer. Alors toi, ouvre ta main abondante de miséricorde. Hachem, Hachem, la première mida, la première mesure de bonté, la plus puissante, celle que tu as voulu, la plus, comment dirais-je, explicite et qui embrase tous les problèmes et qui les transforme en solutions. S'il te plaît, Hachem, là on est bloqué. Voilà ce qu'il a fait. Ça, c'est une partie pour vous montrer la puissance de la Torah. Comment la Torah, c'est du chesed. Le chesed, quand quelqu'un étudie la Torah, eh bien, il fait du chesed dans ce monde. Les gens ils vont dire, mais quoi, il faut sortir les yeshivot, il faut ceci, il faut cela. Oui, c'est vrai, il faut aussi sortir des yeshivot. Mais pas tout le monde est doué pour sortir des yeshivot, pas tout le monde est doué pour apprendre. Quelqu'un qui, là, ce soir, à minuit, au lieu de regarder une série ou je ne sais pas quoi, il va prendre sa Gemara, il va prendre son Chumash, il va prendre sa Mishnah, il va étudier quelque chose, il va regarder Shiur. Bien, cette personne-là, elle amène du chesed dans le monde. Même s'il est tout seul, au fin fond de l'Himalaya, à des milliers de kilomètres d'âmes qui vivent, il a voulu passer des vacances au frais, d'accord, seul, en solitaire. Eh bien, il va mourir sa Gemara, eh bien, il amène le chesed dans le monde. Ça, c'est pour ça qu'il a fait ce Kalvachomer. Parce que faire un Kalvachomer avec les unités policières d'un pays goy, en disant j'ai pas pu voler parce que j'étais décoré de l'honnêteté il y a quelques mois, j'ai pas pu voler, mais monsieur, le diamant il est dans votre poche. Je comprends pas ce que vous nous voulez. C'est un flagrant délit, ça s'appelle, et vous passez immédiatement en jugement et sévère. Donc c'est ça qu'il a fait, répondu à la première question. Avant de répondre à la deuxième question, on va illustrer l'importance de la Torah par une histoire exceptionnelle. Il y avait un maître qui s'appelait Rav Eliashiv. C'était le beau-père de Rav Chaim Kanievski, Zatzal, et c'était un homme exclusivement de Torah et de Halacha. Donc, c'était le Gadol Hador. Si on voulait savoir quel Halacha trancher, on allait voir Rav Eliashiv. Voilà qu'il a vécu longtemps. Il a vécu 95, 98. Au Hachem, il a eu sa tête jusqu'au bout. Les forces un peu moins, mais il marchait, il se faisait aider, il avait un déambulateur. Et je crois qu'il avait même 100 ans. Enfin, bref. Voilà que un jour, il donne un chiot et tout d'un coup, il se lève. Il se lève péniblement. Il s'appuie sur la table. Il se redresse. Et les gens qui assistent au chiot ne comprennent pas très bien où est-ce qu'ils vont venir, qu'est-ce qu'il veut. Il est fatigué. Il s'appuie vraiment, il est fatigué. Et il commence à dire, je vais vous raconter une histoire. Alors là, c'est
la goutte qui fait déborder le vase. Les gens ne comprennent pas. Jamais personne n'a entendu une histoire de la bouche de Rav Eliashiv. C'est un homme de halakha, de Torah, un homme bon, un homme de technique, si vous voulez. Très, très un grand Dayan. Donc, des histoires, c'était bien sûr qu'il n'y a rien de mal sur des histoires, la preuve. Mais ce n'était pas même le lieu, même ce chiot. Jamais il a agrémenté un chiot d'une histoire. Jamais. Et là, il se lève et dit, je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un très grand maître que vous connaissez qui s'appelait Leshem. Alors, quand je dis vous connaissez, c'était Rav Eliashiv qui s'adresse à ses élèves, parce que Leshem, c'est un grand maître de l'Acha, mais aussi un grand kabbaliste du siècle dernier. Et voilà que Leshem, il étudiait tout le temps. Il avait une fille unique, et à 20 ans, 21 ans, cette fille unique se marie avec un Talmid Chacham, un jeune garçon qui n'est pas encore Talmid Chacham, mais qui est brillant et qui a tout pour devenir un Talmid Chacham, qui est également jeune. Et tout se passe bien. Voilà qu'au bout de 2 ans, Leshem, il étudie. Et sa fille, elle vient s'asseoir en face de lui et elle dit rien. Elle ne peut pas interrompre son père. Au moment où son père s'aperçoit de sa présence, il dit, ma chère fille, ça va? Qu'est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il dit, oui, papa, je peux te parler là? Il dit, oui, bien sûr, ma fille. Ça fait 2 ans que je suis marié, papa. Oui, Mazel Tov, c'est bien. Mais papa, j'ai pas d'enfant, papa. Alors, ma fille, c'est 2 ans, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave. Prie, fais tes... C'est pas grave. 1 an plus tard, elle revient. Papa, est-ce que je peux faire pour toi, ma fille? Papa, j'ai pas d'enfant. Écoute, ma chère fille, c'est 3 ans, c'est pas si... Comme ça, jusqu'à 6 ans. Au bout de 6 ans, le léché m'a dit, bon, on va essayer d'aller à Moscou et on va regarder, il écrit des lettres. Et il y a un grand professeur là-bas. Et elle va là-bas, elle fait des analyses. Et là, le professeur, il dit, écoutez, j'ai pas de bonnes nouvelles, je pense qu'il n'y aura pas de possibilité, elle n'aura pas possibilité, votre fille, d'avoir des enfants. Ils reviennent, ils sont abattus. Et voilà que 1 année passe, 2 années passent. Et on apprend qu'il y a un médecin dans la même spécialité en Suisse, très très fort. Alors, il faut aller jusqu'en Suisse. Le Lechem, il dit à sa femme, il dit, accompagne notre fille. Moi, je ne peux pas. Il faut que je reste étudier le Torah. Ça ne change rien que je sois là et tu prendras les bonnes décisions. Ils vont là-bas. Elle doit rester 2 semaines pour différents examens. Le médecin, il dit, je ferai tout ce que je peux. Il a l'air très volontaire. Et au bout de 2, 3 semaines d'examen, le médecin convoque la femme et la fille du Lechem et leur dit, les larmes aux yeux, je suis désolé.
Mais le petit espoir que j'avais s'avère que ça ne sera pas possible. Vous ne pourrez pas jamais avoir d'enfant. Et la jeune fille, elle se retient, et les larmes coulent. Elle s'aperçoit que le professeur, il a aussi les larmes qui coulent. Elle est étonnée. Et le monde, vous avez vu déjà d'autres cas comme celui-là. Mais n'explique pas votre émotion, c'est touchant, mais le médecin doit dire, vous savez, votre père se rappelle peut-être pas, parce qu'à l'époque, je n'étais qu'un étudiant. Mais mon père était mourant, et lui est venu, il a fait des brachot, il a prié pour lui, et il y a eu un miracle. Alors j'ai tellement voulu pouvoir aider à sa fille à avoir des enfants. Et donc c'est pour ça que je pleure, parce que je sais qu'il n'y a plus d'espoir. La mère est brisée, la fille est brisée, il remercie le médecin, il revient. Il dit rien à l'échelle. Il dit rien. La fille ne vient pas voir son père. Le père, c'est un kabbaliste, tout le temps dans la Torah. Il se dit que si sa femme ne lui parle pas, si sa fille ne vient pas le voir, c'est qu'ils attendent des résultats. Donc, ils ne parlent pas pour rien dire, ils imaginent bien. Et voilà que quand même, au bout de plusieurs semaines, le Léchem, dans son étude, en pleine journée, il se dit, mais ma fille, elle n'est pas venue me voir depuis si longtemps. Ah, ça c'est. Il se lève, il met son manteau, il met son chapeau. C'est une journée d'hiver froide. Il va chez son gendre. À l'époque, les gens, ils étudiaient aussi à la maison. Il frappe à la porte, son gendre, il est en train d'étudier. Et il dit à son gendre, où est ta femme? Il lui dit, je ne sais pas, elle est habituée à ce temps-là je sais pas, de se promener, de faire des cours, je ne sais pas. Mais jamais il dit, mais bon. Il sort, il va dans la ville, il croise une personne, vous avez pas vu ma fille? Ah oui, je l'ai vue, elle est là, elle a pris ce chemin-là. Ce chemin qui mène à la fin, au bout du village. Et voilà qu'il suit les traces dans la neige. Et il voit que ça s'enfonce profondément dans la forêt, et encore dans la forêt. Et à un moment, il entend des pleurs. Il entend des pleurs. Et il entend sa fille qui fait Téhélim, qui dit Hachem, Hachem, pourquoi? Je veux un enfant, Hachem. Je veux un enfant. Et elle fait des Téhélim et elle pleure. Et son père, il regarde ça de longues minutes et il tient plus, il s'avance vers sa fille. Il dit, ma chérie, papa, qu'est-ce que tu fais là? Elle lui dit, ben, je te cherchais. Mais papa, retourne étudier, papa, je ne veux pas te déranger. Pourquoi? Elle dit, c'est moi qui te demande pourquoi. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je comprends que le médecin, il a dit que c'est négatif. Oui, papa. Il dit que c'est négatif et je ne voulais pas te déranger, je ne veux pas t'embêter. Je ne veux pas que tu arrêtes ton étude de la Torah. Je t'en prie, papa, retourne étudier. Moi. Laisse-moi, je m'en sors, je t'assure, papa. Et le père lui dit, écoute ma fille, je te promets que puisque tu as été tellement marchib, tu as mis tellement la Torah à ce niveau d'importance, je te promets que tu auras un enfant. Un an plus tard, elle accouche de garçon. Et Rabbi Yashiv qui est là, c'est de longues minutes, il tient difficilement debout. Et il dit à ses élèves, à tout le monde, vous entendez ce qui s'est passé? Vous me demandez peut-être d'où je tiens cette histoire. Eh bien, sachez que Léchem, c'est mon grand-père. Et que le garçon, c'est moi.
Voilà comment est né Rav Eliashib. Voilà l'importance de la Torah. Quand il voit qu'on est marché de la Torah, il a regardé, c'est à quel Beoraita ou Bara Alma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que la Torah existait avant le monde. C'est pour ça que quand tu touches la Torah, tu touches l'infini. Et ça, c'est un antidépresseur magnifique. Il ne faut pas le prendre pour ça. Mais pourquoi quelqu'un qui n'étudie pas la Torah ou quelqu'un qui n'a pas de Torah, alors qu'est-ce qu'il y a? Les années passent. Et puis, j'ai allé jusqu'à 120 ans en bonne santé mentale et physique, mais la porte, elle s'ouvre de plus en plus. C'est la vie. Quant à la Torah, la porte, elle ne s'ouvre pas sur un... La porte, elle s'ouvre. Alors, va dire qu'il ne faut pas être intéressé, il faut essayer de ne pas être intéressé. Essayer de ne pas être intéressé. Mais il faut faire pour Hachem. Mais justement, quand on se colle à la Torah, on se colle à ce qui a créé le monde, on se colle à ce qui est avant le monde, on se colle à une éternité. Ça, c'est la puissance de la Torah. Maintenant, on va revenir à l'explication de Alter Gezo Baderer. Alter Gezo Baderer, il a dit, Yosef, n'étudiez pas la halakha en chemin, parce que c'est trop chaud la halakha et vous risquez de vous égarer, c'est dangereux. Mais étudiez autre chose. Puisqu'on a vu que le prophète Élie et Élisha, s'ils n'avaient pas étudié, le char de feu, il serait passé sur eux, et pas entre eux. Alors là, Alter Gezo Baderer, comment ça se fait que Yaakov, il ne leur a pas dit? Alors attention, on se concentre, c'est pas compliqué, il faut juste se concentrer un petit peu. Yaakov, il avait une aftacha, il avait une promesse d'Hachem, que s'il ne perdait aucun enfant de son vivant, eh bien, il aurait parolé au Lamaba. Donc, s'il garde tous ses enfants, imaginez une balle ou un objet compact, bien entier. Il est fait de plusieurs parties et toutes les parties sont là. Et donc, si toutes les parties sont là, eh bien, ça donne une force à cet objet. Et donc, on avait dit, si aucun de tes enfants meurt de ton vivant, tu as parolé au Lamab. Très bien. À partir du moment où Yosef, pour Yaakov, Yosef est mort. Alors, Yaakov, il sait que cette promesse, elle n'est plus de mise. Et que quelque part, la probabilité de perdre un autre enfant est plus présente. Très bien. Alors vous allez me dire, justement, alors si la probabilité de perdre un enfant est plus présente, alors qu'ils leur disent, Alter Gezo Baderer, ne vous perdez pas en chemin. Attention, c'est dangereux, vous allez vous perdre. Qu'est-ce que c'est que cette logique? Alors pour comprendre la logique, on va passer un cap plus loin. Dans la Gemara Brachot, il est marqué comment un homme il doit organiser son limud de la Torah, son étude de la Torah journalière ou quotidienne ou hebdomadaire. Il doit partager son temps en 3. Une partie, un tiers de Chumash, un tiers de Mishnah, un tiers de Gemara. Shlish, shlish, shlish. Pardon, un tiers de Chumash, un tiers de Mishnah, Gemara et un tiers d'Halacha. Ça, il doit remplir les cases et à la fin de sa vie, il va montrer les cases. Chacun doit remplir ses cases. Chumash, Torah, Mishnah, Gemara et Halacha. La Gemara dans Brachot, elle dit, est-ce qu'on fait un tiers dans la journée ou on fait un tiers 2 jours Chumash, 2 jours Gemara et 2 jours Halacha. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat, on révise tout avant la sieste. Très bien. Qu'est-ce qu'il se dit, Yaakov? Il se dit,
mes enfants, ils courent un danger un petit peu plus grand. Puisque j'ai déjà perdu un fils, alors peut-être que je vais perdre un autre. Et si je leur dis Altir Gezou Baderer, c'est-à-dire, allez, faites le chemin de Canaan en Égypte, mais n'étudiez pas pendant tout ce temps-là la halakha. Si jamais il arrive quelque chose en chemin, ils vont monter là-haut, il leur manquera de la halakha. Bon Dieu va dire, mais où sont ces pages de Shulchan Aruch que tu devais apprendre? Et ça, c'est très grave pour eux. Donc, je préfère prendre le risque. Écoutez bien, c'est pas de moi tout ça, rien n'est de moi. C'est du Ben Ishraï. Je préfère prendre le risque d'Yaakov. Regardez le génie du Ben Ishraï pour juste sur Altir Gezou Baderer. Je préfère prendre le risque qu'il soit en danger. Et que si jamais il arrive la terrible épreuve, eh bien, au moins ils manqueront rien de leur limoud. Ils ne manqueront pas une page ou deux ou trois de halakha. Ils seront complets dans leur halakha. Ça, c'est la force de Yaakov, la force de la Torah. Ne pas manquer quoi que ce soit. Yosef, lui, de son côté, il se dit, je suis sûr que mon père ne leur a pas dit Altir Gezou Baderer. Pourquoi? À cause de cette raison. Parce que puisqu'il pense que je suis mort, alors à ce moment-là, il pense qu'il y a plus de chances qu'un autre enfant, Chas Shalom, lui arrive quelque chose. Et donc, il ne va pas leur dire de s'abstenir d'étudier la halakha, puisque ça ferait un manque au cas où il lui arrive quelque chose. C'est clair? Donc, Yosef sait ça. Mais lui, Yosef, il sait qu'il est vivant par définition. Donc, il sait que c'est compact, que la chazaka, elle est là, que la promesse tient, puisqu'aucun des frères, et Niftar. Donc, il leur dit, lui, il y a de grandes chances qu'ils arrivent à bon port. Donc, ne prenez pas de risque. Allez jusqu'en Kénan. En Kénan, vous rattraperez tout de suite ce qui vous manque d'Alakha. Vous allez pouvoir rattraper. Parce que vous avez de grandes chances d'arriver à bon port. Regardez cette puissance, cette force, cette importance de la Torah. Alors nous, comment on applique ça? Comment on regarde ça? Avec ces deux grands principes, ce Kalvachomer. Quand tu étudies la Torah, tu fais une pluie de recettes sur toi, mais sur le monde entier, sur ta famille. Tu peux changer la nature. Tu changes la nature. Les gens, ils parlent des miracles de Baba Salé. Et c'est vrai, je connais des gens qui ont témoigné. Je peux même moi vous faire un témoignage personnel. J'étais à Bnei Brak et j'amenais mes enfants, ils étaient petits, et je faisais un petit périple comme ça. Je prenais une semaine que mes deux garçons, les deux grands garçons, ils avaient 9 ans et 10 ans, et je leur faisais une semaine comme ça entre hommes. Bon, le matin, on étudiait comme ça, et l'après-midi, on allait voir des rabbinim, on allait à Mishmon Bar Yochai, on allait à la plage aussi, séparés bien sûr. Voilà, on passait une semaine comme ça, c'était sympathique. Et Shabbat, je passais à Bnei Brak chez un Rosh Yeshiva, chez un Rosh Kollel, juste en bas chez Raphaël Kenievski. Et cette nuit de vendredi à Shabbat, j'ai fait une angine blanche terrible. Une angine blanche, j'avais mal, j'avais de la fièvre. Mais imaginez, j'étais à Bnei Brak à 7 heures, j'étais pas encore debout. Et le Rosh Yeshiva, Rav Wiesman, il s'appelle jusqu'à son matin, il m'a réveillé, il m'a dit Michael, il est 7h15. Presque c'est honteux, quoi. Tu vas plus trouver de tefila. Je me suis levé avec la force qui me restait. J'ai été prié, je suis revenu. Il fallait que je me tienne, mais j'avais vraiment une grosse angine blanche, j'étais fiévreux. Et voilà que la rabbinite, sa femme, elle me dit, voilà, j'ai un peu de Machia, elle avait une bouteille comme ça, de Machia, d'eau de Baba Salé.
de Maria. Pas d'eau, mais de Maria. Mais dans une bouteille d'eau. Il restait ça. Il y avait ça, à peu près, comme ça. Voilà qu'elle elle me donne un verre comme ça, rempli un petit peu plus que ça. Et elle me dit, voilà, prenez ça et ça va vous soulager, je suis sûr. Je vais dans ma chambre, et dans ma chambre, j'avais des petites bouteilles d'eau vides, puisque j'avais bu beaucoup. Et je me suis dit, je vais prendre de la Maria de Baba Salé pour soigner une angine. C'est peut-être. Alors, j'ai versé dans la bouteille et j'ai gardé un fond, un petit fond. J'ai pris comme ça et j'ai laissé me gargariser comme ça un petit peu. Ouais, je vous promets, presque instantanément, les douleurs, elles s'estompent. La fièvre, les courbatures, ils s'en vont. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Le lendemain, je me réveille en pleine forme. Très bien. L'histoire pouvait s'arrêter là. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. À l'époque, j'avais dans l'informatique, j'avais une société. Et j'avais un de mes informaticiens, c'était quelqu'un d'Épinay qui étudiait le matin et qui venait l'après-midi. Je l'avais embauché à mi-temps. Et ce jour-là, je l'ai vu, il est arrivé un jour, les cernes comme ça, noires, tristes. Et je l'ai vu, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, la grossesse de ma femme se passe très mal. Le médecin a diagnostiqué un enfant sans doute pas normal. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout? Bref, il m'a dit, il n'est pas sûr, mais je lui ai dit, c'est qui ce médecin? Il m'a dit, c'est un médecin d'Épinay, comme ci, comme ça. Mais je lui ai dit, mais apparemment, ton cas, c'est un cas. Je connaissais ce cas-là, parce que j'avais déjà. Quelqu'un m'avait posé une question sur un cas où ce problème gynécologique qu'avait sa femme. Je lui ai dit ça, qu'il faudrait prendre un spécialiste, pas un médecin de. J'ai rien contre les médecins d'Épinay, mais moi, je connais un spécialiste, je lui ai dit, va voir le spécialiste. Et en même temps, moi, je peux t'aider, je lui ai dit, voilà, tu sais, j'ai la Maria de Bassalé, je lui ai donné un petit fond. Je lui ai dit, demain, je te donne ça. J'ai sorti de la maison, c'était bien arrangé. Je lui ai donné un petit fond. Je lui ai dit, fais voir ta femme. Fais voir sa femme. Il change de médecin. Le nouveau médecin, il prend tous les radios, les échos, tout, il met tout à la poubelle, il dit, moi, je repars à zéro. Je ne prends pas la suite d'un collègue. Et puis, tu vas faire une écho. Là-bas, dans le 5e, il y a un centre d'échographie très, très fort, très, très bon, spécialiste. C'est avec eux que je travaille. Il envoie ça là-bas. Et il envoie ça là-bas. Et ils reviennent. Quelques jours plus tard, ils reçoivent non seulement l'enfant était normal, mais il n'y avait pas un enfant, il y en avait deux. Cette personne, il m'a autorisé de dire son nom, il s'appelle Frédéric Attia. Il habite maintenant à Ramoth. Et il y a 7 ans, ou même plus que ça, il y a une dizaine d'années, il m'a envoyé, j'ai reçu une photo un jour. Donc je reçois une lettre, je vois une photo, je vois deux filles comme ça, de 7-8 ans, allongées sur un pique-nique comme ça, sur un drap comme ça, comme ça, qui font un grand sourire, une photo comme ça de famille. Et je vois, il n'y a pas de lettre qui accompagne, je ne comprends pas. Et derrière, je tourne. Il y a marqué je te dois bien ça, Fred. Enfin, c'est à Baba Saleh qui le doit, c'est pas à moi. Mais c'est pour vous dire. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je raconte cette histoire extraordinaire? C'est que les gens, ils disent Baba Saleh, Baba Saleh. Mais Rav Shlomo Levinstein, qui a raconté aussi plein d'histoires sur Baba Saleh, il a dit, mais il faut savoir que Baba Saleh, tout son pouvoir, c'était la Torah. C'était un grand Talmid Racham, et surtout, les Talmidei Rachamim, il les respectait de façon inouïe. Il y avait un Rav qui était voisin de Baba Saleh, qui s'appelait Rabbi Sachar Meir.
Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, c'était mon Rav. Et avec Rav Rothenberg. Et c'est quelqu'un qui a vécu la guerre, c'était un homme exceptionnel. C'était le Rav de Baba Saleh. Il était plus jeune que Baba Saleh, mais quand Baba Saleh avait un problème, il allait le voir. Et une fois, Rav Shlomo Einstein, il a raconté que Baba Saleh avait fait une grande fête comme ça, Seudat Mitzvah, et avec une table marocaine. Donc, il y a d'Ameler, plein de choses magnifiques sur la table. Lui, bien que lui, il mangeait que des petites quantités. Il y avait Rabbi Sacharmir à côté de lui. Rabbi Sacharmir, il avait une santé fragile. Il était diabétique, Et à un moment, le Rabbi Sacharmir, il dit à Baba Saleh, il était à côté de lui, il lui dit, je suis désolé, je vais devoir partir, je ne me sens pas très très bien. Et donc, le Rav, il se lève, il s'en va. Et à peine il ferme la porte que Baba Saleh dit, je suis désolé, continuez à manger, continuez les livrer Torah, mais quand la Torah ne se sent pas bien, moi non plus, je ne me sens pas bien. Et donc, il est aussi parti se reposer. C'est ça la force. La force, elle ne vient pas de je ne sais pas d'où. La force, elle vient de cette Torah extraordinaire. Nous, on doit chacun prendre son présent et étudier pour se rapprocher d'Hachem, pour se rapprocher de l'éternité. Chacun à son niveau. L'important, c'est d'être dans une dynamique ascendante, à un rythme que je peux respecter, petit ou grand, mais il faut que je puisse le tenir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en faisant un petit peu de Gemara, qui est notre sujet. Prenez la page qu'il y a sur vos iPhones ou vos autres marques. Et il n'y a qu'une seule page. Et il y a 2 traits dans la marge pour lire ce qu'il y a. Donc, Tavresh, Tanu Ramanan. Mi Sheaya Mitane Alatsara. Alors ici, on est dans la Gemara Ta'anit, vous comprendrez, on va arriver avec le Altir Gezouba derrière dans quelques lignes. J'ai pris le début du sujet. C'est très intéressant parce que ici, on parle de quelqu'un qui jeûne parce qu'il y a un souci, il y a un problème. Et le problème s'estompe. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il jeûne, il doit jeûner pour toute la journée. Et finalement, à 14 heures, tout va bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tanu Rabbanan, nos maîtres enseignés. Mishaya mit'ane, celui qui jeûnait à la tsara sur un problème difficile. Ve'avra, et le problème est parti, alors qu'il n'a pas fini son jeûne. À la cholé, sur un malade, l'oalenu, vénitrapé, et ce malade, il est guéri. Il a jeûné, il est guéri. Donc, il prend le jeûne la veille, par exemple. Il commence à jeûner tout le matin. 14 heures, on lui annonce, incroyable. Il n'a plus de fièvre, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Arezé mitane. Il doit jeûner. Ou mashlim, et il doit compléter. C'est-à-dire qu'il doit finir le jeûne. Très bien. Aoler, celui qui va, dans notre cas, mais makom chez en mitanim, dans un endroit où on ne jeûne pas. C'est-à-dire, des fois, il y avait une sécheresse, mais elle était dans un village, dans une ville, dans une région, et pas dans l'autre. Ou bien elle était perçue de façon moins violente dans une région que dans l'autre. Ou bien les rabbinim trouvaient que les gens de la région étaient plus faibles, et donc ne faisaient pas jeûner, alors que dans une autre région, les rabbinim de la région avaient dit qu'il faut jeûner. Donc maintenant, une personne, elle va d'un endroit à un autre. Alors si cette personne a olech mimakom chez en mitanim, il vient d'un endroit où on ne jeûne pas. Les rabbinim, ils ont dit, nous, dans cette région-là, on ne proclame pas de jeûne à cause de la sécheresse. Cette sécheresse-là, on estime qu'on n'a pas besoin de proclamer des jeûnes.
Donc, Shimon, qui fait partie de cette ville, ne jeûne pas. Mais il va pour ses affaires, il va pour une raison qui lui appartient. Les makom chez Mitanim, dans un endroit où on jeûne. Il doit jeûner avec eux. Même si ça n'a pas de sens, puisque lui, le matin, il a pris un petit déj. Il arrive dans l'après-midi, il ne peut pas manger. Si maintenant, Mimakom, chez Mitanim, il va dans un endroit où il devait jeûner. Donc, il a commencé le jeûne. Les Makom, chez Mitanim. Et maintenant, c'est dans un endroit où il ne jeûne pas. Arizé Mitane ou Mashlim. Il doit continuer son jeûne. Ce qui paraît logique, mais ce n'est pas si logique que ça, parce qu'on ne doit pas faire différemment du tsibour. Donc, si les gens, ils mangent, eh bien, lui, il aurait dû manger. Mais pourquoi il ne mange pas? Parce qu'en ne mangeant pas, ce n'est pas forcément qu'il s'éloigne du tsibour. Il n'a pas faim. D'accord? Shachar, maintenant, quelqu'un qui jeûne. Et Shachar, il a mangé. Ve'achal ve'shata. Il a mangé, il a vu. Alitra bifnei tsibour. Il ne faut pas qu'il se montre devant le tsibour. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus le jeûne, il ne faut pas qu'il mange en public. Et il ne faut pas qu'il fasse idonim, qu'il mange des bonnes choses. C'est comme ce qu'on fait avec les enfants. Les enfants, ils ne doivent pas jeûner, les enfants, jusqu'à la bar mitzvah. Chez Ashkenazim, les 3 jeûnes avant la bar mitzvah, on les habitue et ils jeûnent. Avant ça, ils ont envie de jeûner. Alors, on les habitue un petit peu. Il faut faire attention. Les générations sont faibles. Et on leur donne, on fait sauter, par exemple, le petit déjeuner. Mais vers 11h midi, tout dépend de l'âge, on va leur donner à manger. Mais par contre, tu ne vas pas leur donner leur délice, c'est-à-dire un burger, frites, je ne sais pas ce qu'ils aiment, avec une glace au chocolat à la fin. Tu leur donnes des choses communes. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Idonin. Il ne doit pas avoir des douceurs. Béatsmo sur lui-même. Il ne doit pas se faire un kiff. Chez Neymar, comme c'est marqué. Vayomer Yaakov, Levanav. Yaakov, il a dit à ses enfants, c'était au début de la sécheresse quand il y avait la famine. Lama titraou. Pourquoi vous faites voir titraou? Amar lahem Yaakov. Ça veut dire quoi, lama titraou? Il a dit Yaakov à ses Levanav, à ses enfants. Al tiru atzmechem, ne vous montrez pas comme si vous êtes rassasiés. Parce que le monde, il a faim, le monde, il est en sécheresse, et vous montrez comme vous êtes rassasiés. L'obifne Esav, ni devant Esav, l'obifne Ishmaël, pas devant Ishmaël. Pourquoi? Ça va faire de la jalousie. Il y aura de la jalousie. Afin qu'il ne vous jalouse pas. Il ne faut pas jamais attiser la jalousie. D'accord? Donc, c'est pas bon. Il faut rester discret. Les gens, ils ont une réussite, ils vont acheter une grosse voiture, ils vont acheter une grosse montre. C'est pas la peine d'attiser la jalousie. Il faut être discret. La meilleure chose à faire avec son argent, c'est de le donner. Aux institutions de Torah, aux gens qui ont besoin. Altir Gezou Baderer. Altir Gezou Baderer. Ne vous énervez pas en chemin. Amar Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Eliezer, Amar Lahem Yosef Lecha. Il a dit Yosef à ses frères. Al, ça veut dire quoi, Altir Gezou Baderer? Al Ta'asku Bedvar Alacha. Ne vous investissez pas, n'étudiez pas Bedvar Alacha, la Alacha, comme on a dit, parce que c'est dangereux, parce qu'on est très motivé. Shema Tergezu Alechem Aderer, parce qu'il va s'énerver contre vous. Le chemin, c'est une expression pour dire vous allez vous perdre. La Gemara dit mais je ne comprends pas, il leur a dit de ne pas étudier. Eni. Quand il y a Eni dans la Gemara, ça veut dire qu'on réfute ce qui précède. On va réfuter ce qui précède. Vers Rabbi Ilaï, Bar Bechia. Il a dit Rabbi Ilaï, le fils de Bechia.
Shne Talmidei Chachamim, deux Talmidei Chachamim, Shemalechim Baderech, qui vont en chemin. Ve'en benehem divrei Torah, il n'y a pas entre eux divrei Torah, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de Torah. Reuyim lisraf, ils méritent d'être brûlés. Quand on va en chemin, la meilleure protection, c'est d'étudier la Torah. Chez Neymar, Vayi Ema, et voici c'était Olchim Ilzane. Donc ici, on parle de Elisha et Eliaou. Eliaou était le prophète, Elisha c'était son élève qui allait devenir le prophète à la mort de Eliaou. Vedavar, et il parlait. Veine Rechev Esh, et voici qu'un char de feu. Vesousse Esh, et des chevaux de feu, ils ont été sur lui. Vaïfrido ben Shenehem, ils les ont séparés, ils sont passés entre eux. Tama, la raison, Beika Dibour. La raison, c'est parce qu'il y avait une parole de Torah qui sont passées entre eux. Alika Dibour. S'il n'y avait pas eu la parole, Réouye Nisrof, ils auraient mérité d'être brûlés. Lokashia. Donc tu vois que toi, tu leur dis qu'il ne faut pas étudier. Ils te disent non. On leur dit de ne pas étudier quoi. La halacha, parce que la halacha, tu es obligé de le faire en profondeur. Ah, les migras. Un, c'était les migras, c'est-à-dire de traduire. Migras. C'est-à-dire tu ne vas pas tant en profondeur que ça. Bien sûr, c'est quand même profond. Ce n'est pas une traduction bête et méchante, comme on dit. C'est une traduction, j'ai un pshat, donc c'est Mishnah Gemara. Aleyune. Et là, quand je te dis de ne pas le faire, c'est d'approfondir. Et quand est-ce qu'on approfondit, qu'on va jusqu'au bout et qu'on ne lâche pas tant qu'on n'a pas tranché, c'est là. Voilà, messieurs, qu'Hachem il nous ouvre les yeux dans la Torah, dans les Masim Tovim, qu'on puisse approcher d'Hachem, pour que Mashiach vienne et grandir. Shabbat Shalom.